Pas lève les beurrecs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief entre le Danemark et la Belgique. Donc, comme vous avez pu le voir sur ma publication Facebook et Instagram, j'ai pris un avertissement de droit d'auteur suite au but que j'avais mis. La vidéo de Finlande-Russie a été supprimée. Donc, je sais pas, du coup, je peux pas faire de vidéo pendant une semaine sur YouTube. Est-ce que ça a été débloqué? Je crois que oui. Alors, je sais pas si ça sera sur Facebook ou sur YouTube la vidéo. En tous les cas, on découvre tout de suite notre programme et donc il n'y aura plus les buts en vidéo. Allez, donc notre programme en premier. Nous allons voir les compos, en deuxième l'analyse, 3 je vous ferai un petit topo résumé avec quelques images, 4 les tops et les flops, c'est parti! La composition du Danemark avec Kasper Schmeichel dans les cages, Simon Kjær, Vestergaard, Christensen et Maele en défense, Objberg, Was, Daniel et Thomas Delaney. Au milieu de terrain, Martins Braithwaite, Youssouf Poulsen et Damsgaard. Pour les attaquants, pour les Belges, c'est Thibaut Courtois dans les cages, Jason Denayer, Tobias De Weren et Jan Vertonghen en défense, Thomas Meunier et Torgan Hazard, les deux pistons, Dan Donker, Yuri Tielemans au milieu de terrain, Romelu Lukaku, Yannick Ferreira, Carrasco et Dries Mertens pour les attaquants. Tout d'abord, avant de commencer, notre point historique des matchs. Donc, j'ai repris depuis les matchs officiels depuis le championnat d'Europe en 84. Donc, en 84, victoire du Danemark 3-2 sur la Belgique en phase de groupe. Voilà, finale. Euro 96, la victoire 3-1 en tour de qualification de la Danemark face aux Belgiques. Et au retour 3 aussi, voilà, c'était les phases les éliminatoires. La Nation League, 2-0 pour la Belgique face au Danemark en 2020 et 4-2 pour la Belgique face au Danemark aussi en 2020 au match retour. Donc on voit que ça s'est inversé, même si on prend avant encore, j'ai pas de dessous, mais je sais que la Belgique gagne. Donc un coup il y a une série belge, un coup il y a une série danoise. Et donc voilà, là aujourd'hui c'est la Belgique qui l'a emporté. On a 3 victoires sur les 3 derniers matchs pour la Belgique entre ces deux équipes. Et on le sait, on le voit au résultat que ces matchs sont spectaculaires et qu'il y a beaucoup de buts. Alors le match a été dédié à Christian Eriksen aujourd'hui. Tout d'abord avant de commencer, voilà, je dédie la vidéo aussi. Bon rétablissement Christian, on espère que tu vas pouvoir rejouer bientôt. Et on va lui mettre un pacemaker, une pile au cœur. Donc voilà, je vous ai mis 2-3 images. À l'entrée des joueurs, il y a eu un grand maillot d'Eriksen, un maillot dédicacé par les Belges donné aux Danois et une banderole à la 10e minute avec une belle standing ovation de tout un stade, des supporters des deux pays, les arbitres, le corps arbitral, les joueurs, etc. Voilà, donc bon rétablissement Christian et on espère que tu pourras reprendre le chemin des terrains, même si ça va être compliqué. L'analyse du match. Donc en première période, les Danois vont être survoltés et vont mettre la pression, une grosse pression pendant au moins 6 minutes sur la défense belge qui va pas savoir trop faire et qui va être cueilli à froid avec l'ouverture du score de Youssouf Poulsen dès la 2e minute. D'ailleurs, pour la petite stat, c'est le 2e but le plus rapide de l'histoire du championnat d'Europe des Nations après le but de Dimitri Kirichenko 2-1 la Russie face à la Grèce en 2004 après 1 minute 7 de jeu. Lui c'est après 1:39 pour Youssouf Poulsen. Donc oui, cueillis à froid les Belges qui vont pas réagir du tout, qui vont laisser vraiment le ballon aux Danois avec une grosse pression. La défense est vraiment pris de vitesse et va même faire des erreurs techniques avec cette grosse erreur de Denayer qui a été archi nulle aujourd'hui, il faut le dire. Trop d'espace au milieu de terrain, donc les Danois peuvent manger entre guillemets les Belges. Il faut, à mon avis, ils auraient dû resserrer les lignes et ils auraient dû bon, ça c'est un peu avec les changements, ils auraient dû faire des changements dès la première période quand ça allait pas, même si c'est un peu trop tôt. Donc les relances, comme j'ai dit, techniquement c'est médiocre. D'ailleurs on peut le voir au stats dégagement réussi. Bon, c'est assez flatteur, 11 pour la Belgique, mais sur le nombre vraiment
de dégagement qu'il y a eu, c'est pas beaucoup. Après, donc, il y a un gros manque d'agressivité. On peut même voir Denayer qui se dit un coup je vais sur le ballon, un coup j'y vais pas. Ce qui aurait pu coûter des buts. Et heureusement que les milieux de terrain danois et toute l'équipe étaient même trop prudentes à mon goût. Car s'ils auraient pris un peu plus de risques, ça tournait à la débandade pour la Belgique. Et voilà. Mais en deuxième période, les Belges vont reprendre le contrôle du ballon grâce à l'entrée de De Bruyne et de tous les entrants, d'Axel Witsel, etc., d'Eden Hazard, et vont reprendre le contrôle du ballon, vont réussir à égaliser d'un très beau but, et vont mettre un deuxième très beau but aussi, Lukaku qui est d'ailleurs impliqué sur les 2 buts, encore une fois. Mais encore dans le dernier quart d'heure, ils vont avoir chaud. Les Belges, ils ont joué avec le feu, avec des Danois qui vont pousser fort, qui ont eu des grosses occasions. D'ailleurs, pour la petite info, on va encore y voir aux statistiques 21 tirs côté danois, 1 but. Dans le premier match, c'était à peu près 20 tirs aussi et 0 but. Donc en plus de 40 tirs sur tout l'Euro, ils ont marqué 1 but. Et moi, ça m'attriste, ça, en plus, avec ce qui s'est passé de ce problème cardiaque de Christian Eriksen. Encore une fois, je remets ça là-dessus. Je parle de ça. Ça m'attriste de voir une équipe danoise qui provoque du beau jeu, qui fait du beau jeu et qui, malheureusement, rate les occasions et qui mériterait d'avoir des meilleurs résultats. Et ça m'attristerait de les voir quitter l'Euro dès la phase de poule alors que c'était un outsider au titre. La Belgique est, elle, comme au match dernier, particulièrement réaliste. 6 tirs, 4 cadrés et 2 buts. Voilà, donc on voit le réalisme, et c'est ça une grande équipe. Voilà, une grande équipe se fait en étant réaliste, en ayant une grande maîtrise technique, ce que la Belgique n'avait pas en première période, mais ce qu'elle a eu en deuxième. Donc on voit ça, c'est un peu... en termes de possession de balle, 53-47, c'est à peu près égaux. En première période, c'était plutôt le Danemark en Belgique, et en deuxième période, la Belgique. Les passes, c'est pareil, il y en a une 500aine à peu près par équipe. Et donc voilà, une mi-temps chacun chaque équipe avait une maîtrise d'une mi-temps chacun. Voilà. Voilà. Donc il va falloir revoir la finition côté danoise, mais bon, avec tout ce qui s'est passé, on a déjà vu une belle réaction danoise. C'était la question, comment allaient réagir les Danois. Aussi la Belgique, peut-être qu'elle a pu être traumatisée, surtout qu'il avait tous ses amis, Lukaku avec qui il joue à l'Inter Milan, Vertonghen par exemple, avec qui il jouait à Tottenham. Donc voilà, il y avait aussi Tobias Alderweireld. Donc voilà, il pouvait être marqué, mais en tous les cas, on a eu un beau match, assez intéressant. Et voilà, si tous les matchs étaient comme ça me plairait beaucoup, malgré qu'il y ait une équipe qui joue la première mi-temps, la deuxième qui joue la deuxième mi-temps. Donc aussi, on va regarder le classement de ce groupe. On voit que la Belgique est désormais qualifiée, 6 points. Et je pense qu'on va finir les 3 équipes qui suivent à 3 points. Ça va être un vrai casse-tête, comme il disait sur Beansport. On va devoir prendre un cachet d'aspirine parce que ça va faire trop mal à la tête. Donc voilà, franchement, on verra ce que ça donne, mais ça risque d'être serré jusqu'à la fin, à part la Belgique qui est qualifiée. À la deuxième minute, à l'issue d'une mauvaise relance de Jason Denayer, Pierre-Emile Højbjerg récupère le ballon plein axe et sert devant Yuri Tielemans, lance Poulsen qui trompe Thibaut Courtois, 1-0 pour le Danemark. 57e minute, Lukaku sème Simon Kjær et perd sa droite avant de servir Kevin De Bruyne. Le Citizen contrôle, met le Danois au sol et sert Hazard qui finit 1 but partout. 71e minute, Romelu Lukaku sert une nouvelle fois Thorgan Hazard qui redonne à son frère devant la surface. Eden Hazard qui écarte sur De Bruyne qui fusille Kasper Schmeichel devant. Le match est scellé. Les tops et les flops, c'est tout de suite. Le premier top, Kevin De Bruyne. Il a fait une excellente rentrée, un but, une passe décisive. Il a redonné
du tonus au jeu belge qui était très très pauvre avant son entrée. Il a emmené sa technique qui a permis à la Belgique de reprendre la maîtrise du match. Heureusement qu'il était là. Le deuxième top, la solidarité danoise. Alors ça fait 2 matchs, même avec tout ce qui s'est passé, encore une fois je reviens là-dessus, que les Danois sont vraiment solidaires entre eux, ils ne lâchent rien. Ils attaquent comme ils peuvent, ils défendent aussi comme ils peuvent. Ils sont tous pour un et un pour tous, et ils ont été solides à peu près de partout. Ils ont fait un très bon match, et ça c'est grâce à un collectif ultra soudé. Le premier flop, donc c'est Jason Denayer. Alors il a donné un but, déjà, cadeau. Il n'allait pas sur le porteur de balle, manque d'agressivité, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Il se demandait quoi faire, il laissait trop de trous, et il a fait même des relances des fois assez médiocres. Donc il faut qu'il revoie son jeu de Jason Denayer, qui n'était pas titulaire au dernier match, et là je pense qu'il a perdu sa place dans le 11 de départ. Le dernier flop, c'est la première mi-temps belge. Alors elle a été catastrophique, on n'a pas reconnu les Belges du tout durant cette première période. C'est juste le mot à dire. Toute l'équipe était pas dans le match, pas rentrée. On aurait dit qu'ils n'étaient pas prêts physiquement, qu'ils étaient trop fatigués. Alors je sais pas, et en deuxième période, heureusement, ils se sont bien récupérés. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. Et je vous dis Kichel Pali, à la prochaine, salut!